Aujourd'hui, nous allons regarder l'évangile de Luc, chapitre 4. Le royaume des cieux a commencé sous la direction du Saint-Esprit. Bien sûr, à travers le salut de Dieu, c'est-à-dire Jésus. C'est un sauveur. Sous la direction du Saint-Esprit, le royaume des cieux a commencé. À travers Jésus, ça a commencé. Du chapitre 3, donc il a répondu à l'appel céleste pour aller sur le chemin de mystère. Et le mystère, il faut donc se consacrer. Pour que d'abord qui veut le mystère, il veut donc s'y consacrer. Que ce soit de personnes de l'Église ou bénévoles, nous devons nous consacrer. Donc Jésus, dès qu'il a commencé pour servir, pour le ministère, il s'est consacré. Il était donc chez Jean-Baptiste pour être baptisé, pour s'offrir. Et donc, en accord avec les pécheurs, quand il était petit. Donc, par l'instant, il était offert dans le temple. Il a eu son circoncision. Il a été offert dans le temple. À l'âge de 2 ans, il a commencé à aller dans le temple. En tant que garçon, homme, il a été fait sa responsabilité. À partir de 2 ans, il a été monté dans le temple. Il savait qu'il était le Fils de Dieu, mais il était soumis aux hommes. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Il s'est donc offert lui-même pour ce matin. Il a été chez Jean-Baptiste pour c'était le baptême de Jean. En fait, Jean, c'était son avocat, c'est pour préparer son chemin. Il a dit à Jean, baptise-moi. Le peuple a été donc baptisé. Le peuple a été préparé par Jean. Et Jean était chez Jean pour demander pour le baptiser. Dès qu'il a été donc baptisé, il a accepté l'approbation de Dieu. Dès qu'après avoir été baptisé, il priait. Pendant qu'il priait, le ciel est ouvert. Vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on s'offre pour suivre Dieu, s'offrir pour servir Dieu, lorsque tu pries, le ciel est ouvert pour toi par Dieu. Le Saint-Esprit, c'est comme le colombe qui descend du ciel. Il a donc reçu le Saint-Esprit. Dieu a utilisé donc le Saint-Esprit pour le confirmer. Dieu a utilisé le Saint-Esprit pour l'envoyer. Et Dieu le Père dit, tu es mon Fils bien-aimé, celui qui a toute mon approbation. Ainsi tu es soumis à suivre, tu t'es offert toi-même. Alors je t'ai mis mon esprit sur toi. Tu as mon approbation, tu m'as confirmation. Tu es mon Fils bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose. En fait, à ce moment-là, Jésus n'a encore rien fait. Il n'a pas encore commencé son ministère ouvertement. Il s'est offert, c'était le baptême, il a prié et le ciel est ouvert. Jésus suis en grâce. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai servi Dieu. Lorsque j'avais en 2001, au mois d'avril, quand je suis arrivé encore, après avoir descendu de l'avion, je suis arrivé à l'hôtel. En fait, dès que je suis descendu de l'avion, je voulais donc m'agenouiller pour prier, donc pour s'offrir soi-même
pour la terre. J'ai voulu faire ceci. Mais comme dans la public, je n'ai pas fait. Alors je suis dépêché pour arriver à l'hôtel. Car j'ai quitté Hong Kong pendant il y a très longtemps. À Hong Kong, j'avais plus de famille. Ma mère est décédée, mon frère est marié. Avant, j'étais dans le logement social. Et le droit de logement social a été donné à mon frère. Donc, mon frère a utilisé le logement social pour acheter un logement social. Donc, j'ai laissé tomber mon droit. Maintenant, je suis rentré à Hong Kong. Avec mon épouse Simon. Nous avons quitté Hong Kong pour une dizaine d'années. Donc, je n'avais pas d'endroit. Alors, nous sommes allés à l'hôtel. Nous avons cherché une habitation. Dès que je suis entré à l'hôtel, je me suis agenouillé pour prier, pour m'offrir moi-même à Dieu, pour me consacrer, m'offrir moi-même. À ce moment, j'avais vu une vision. Je vois un ange qui avait beaucoup de puissance. Je me rappelle souvent de lui. Il avait un pied sur la terre, une fois sur la mer. Il tourne le corps pour tirer un arc avec plein de muscles. Il avait ce corps rempli de muscles. C'est pour tirer l'arc. C'est la vision que j'avais vue. Je sais que c'est l'ange de 611. Partout où je vais, il me protège. Dans beaucoup de batailles spirituelles. Nous faisons face à beaucoup d'attaques. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a protégé. C'est vrai, lorsque nous nous consacrons, nous nous offrons, Dieu ciel est ouvert pour nous. J'ai l'approbation de Dieu. Je vais t'utiliser. Si nous ne nous offrons pas nous-mêmes, nous ne consacrons pas. Jamais tu peux autant réussir. Il n'y a pas de renouveau. Il n'y a pas de changement. Nous n'arrivons pas à la situation d'aujourd'hui. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous guide. Les situations jusqu'à quelle situation sommes-nous? Non seulement nous avons à nouveau 20 ans déjà. Un renouveau peut durer pendant 20 ans. L'histoire de renouveau dans les églises est très court. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. En général, c'est très court. Mais chez nous sommes déjà, ça fait déjà 20 ans qu'on est en renouveau. Mais pas seulement celui, nous avons des changements. Avez-vous vu chacun? Hier, vous avez vu le changement de notre vie dans la prière mensuelle. Les frères, sœurs, quand il y a donc un changement, les sœurs, vous êtes bénis. Amen. Il y a le changement dans notre vie. Ma vie aussi, ça n'a pas sans cesse de changer. Le Saint-Esprit nous guide, mais pas seulement de changement. Dans la vérité, nous avons touché le décommandement. Je n'ai jamais fait donc expliquer les décommandements un par un. Je n'ai jamais entendu non plus de prédications qui expliquent les décommandements un par un. Des décommandements, nous n'en parlé que les 4 premiers commandements.
Mais Dieu nous a conduits jusqu'à la vérité. C'est que consolidation, c'est se lier avec Dieu. En fait, c'est ça la vérité de le royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est être lié avec Dieu. Chez l'extérieur, sur le site des hommes, on parle de renouveau et de changement. Mais Dieu nous a guidés à dépasser tout ceci. Nous sommes arrivés à la confédération. C'est entré dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est arrivé. Amen. Le ciel est ouvert pour nous. Aujourd'hui, nous regardons l'évangile de Luc, chapitre 4. C'est le commencement du royaume de Dieu. Dès que Jésus commence son ministère, c'est le commencement du royaume des cieux. Il commence son ministère. La bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est ici que ça commence à transmettre. Ici, on commence à transmettre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dès qu'il commence son ministère, il va transmettre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ici, au chapitre 4, nous avons divisé en 3 parties. Première partie, verset 1 à 13. C'est vaincre la tentation de Satan. Dieu s'est consacré. Il a donc baptisé le Saint-Esprit sur lui. Il est rempli donc de Saint-Esprit. Verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il a vaincu la tentation de ce diable. Ici, Satan lui a donc 3 tentations. Et il a eu donc vaincu ça. Alors regardez qu'est-ce qu'il a fait. Donc lorsque Satan va tenter Jésus, quelle est la situation physique de Jésus? Donc Jésus est dans un désert, là où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, quand c'est passé, il eut faim. Dans la version chinoise, il y a quelque chose de particulier. Ces jours, c'est ça. Il ne mange rien pendant ces jours. Est-ce qu'il a mangé quelque chose? En fait, il n'a rien mangé. Il n'a rien mangé. En fait, il n'a rien mangé. Et donc après cette période passée, il est faim. Il n'a rien mangé. Et maintenant qu'il a faim, le diable est venu le tenter. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Par Dieu, tu es mon patient, tu es mon fils bien-aimé. Dès l'âge de 12 ans, tu sais que tu es le Fils de Dieu. Comme tu es le vrai Fils de Dieu. Alors, tu peux ordonner donc à cette pierre de devenir du pain. Ça, c'est la première tentation. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Mais je ne vais pas donc faire cette tentation, car l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ici, lorsqu'on dans
notre valeur fondamentale, il y a l'amour et il y a la foi. Après les perturbations sociétales, c'est pas possible. Alors, donc, le 12e valeur fondamentale, le 11e valeur fondamentale, il y a liberté, mais il y a contrôle. Là, c'est le 10. Le 11, il faut avoir la foi. Il y a l'amour et la foi. On va dans cette perturbation face à la tentation. En fait, ces deux valeurs fondamentales, c'est aussi dans Jésus. C'est donc valeurs fondamentales qui permettent donc vaincre les tentations du diable. Dans tout le monde, c'est le tentation le plus important. Il est issu du Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir de pain. Il a cette liberté, tu as cette faculté, tu peux faire ainsi, tu as cette autorité. Le Fils de Dieu a-t-il ce pouvoir? Oui, il a le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Car tu es le Fils de Dieu, tu as cette possibilité, cette force, cette possibilité. Mais Jésus, il contrôle. Il ne fait pas. Il est répondu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement. Verset 5, le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne, et il lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donnerai à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc le diable l'a incité pour aller sur la haute montagne. Il dit, oh, c'est tellement joli. Et tout ceci, ça m'appartient. Donc je la donnerai à qui je veux. Si tu veux l'avoir, alors, Jésus, je vais m'éloigner un peu. Ah, si je peux te voir, alors tu te prosternes devant moi. Tu ne vas pas vers moi, mais tu te prosternes de loin. Tu te prosternes simplement. Et tout ceci, ce sera pour toi. Ah, c'est une grande tentation. Donc Jésus, lors de son baptême, il était donc confirmé avec les péchés. Comment il peut avoir ce monde et sauver ce monde? Et le diable dit, oui, tu te prosternes une fois, c'est bon. Personne ne peut te voir, il n'y a que moi que je veux inviter. C'est bon, et tu pourras tout ce monde. Tout ce royaume sera toi. Ce n'est pas nécessaire d'aller sur la croix. Ce n'est pas nécessaire de mourir de manière si pénible. Dieu a dit que tu es son fils bien-aimé. Tu es le fils de Dieu, mais il va te mettre sur la croix. C'est terrible. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas si pénible. Pas t'attendre que t'es pas si dur, si longtemps. Tu m'as posé une fois devant et tout t'appartient. Alors ta mission est terminée. Alors tu auras tout. C'est pas ça de mourir. Tu n'es pas trompé de faire ainsi. Moi, c'est différent. Tu ne dois rien faire. Juste procéder une fois. C'est bon. C'est une grande tentation.
veut l'homme que ça avait, donc la génération des yeux. Il veut que l'homme échappe à la souffrance, à la persécution, à l'oppression, éviter le chemin de la croix. Mais Jésus, il a les libertés. Il a la liberté de ne pas suivre le diable. Il a le contrôle. Il a l'amour et la confiance par rapport à Dieu. Dieu va placer tomber. Ce chemin, il faut le traverser, même si c'est difficile. Je vais le traverser. Je crois en mon Père. Même si pour ce chemin, il faut payer un grand ordre. Je le veux. Voyez-vous la tentation que j'ai de faire face. La troisième fois. Tentation. Si tu es le Fils de Dieu, maintenant que nous sommes si hauts, donc, je t'aiderai. Car il est écrit, il donnera ton sujet, ordonne à tes anges de te garder. Donc, le diable l'a conduit à Jérusalem sur le sommet du temple. Depuis 2 ans, tu étais là. Tu es le Fils de Dieu. Et ça, c'est la maison de Dieu. Ici, rempli de la présence de Dieu. Il y a rempli des anges de Dieu. Tu le vois aussi. Tu es le Fils de Dieu. Dieu te dit. Il va te donner à ton sujet entre ces anges de te garder. Essaye de te jeter en bas. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne une pierre. C'est ce qu'il avait dit. Tu dois croire en lui. Essaye de faire. Ici, c'est un endroit rempli de Dieu, avec la présence de sa présence. Saute pour confirmer que tu es le Fils de Dieu. Saute en bas. Jésus répondit, tu ne provoques pas le Seigneur ton Dieu. Il a l'amour et la confiance. Il a la liberté et le contrôle. Il a la liberté. Il peut vraiment jeter en bas. Il peut jeter en bas, mais il n'y a même pas besoin des gens pour le garder. Il ne peut pas mourir. Il a la puissance du Saint-Esprit. Il peut vraiment sauter. Il a choisi de ne pas sauter. Il a le contrôle. Car ici, maintenant, il a fait face au diable. Il ne veut pas donc écouter le diable. Il veut avoir l'amour et la confiance en Dieu. Je n'ai pas besoin de me confirmer que je suis le Fils de Dieu. Pourquoi je fais tenter Dieu? Je n'ai pas pour me confirmer que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je le suis. Je ne vais pas donc tenter mon Dieu. Il a l'amour et la confiance. Alors le diable a perdu. Et Jésus a vaincu. Frères et sœurs, nous sommes faire face à ce genre de tension. Amour, liberté, le contrôle, amour et confiance. Le diable utilise ceci pour nous tenter. Lorsque nous sommes encore envoyés par Dieu, nous avons accompli le monde que Dieu a mis en nous. Nous devons traverser donc cette étape, vaincre la tentation du diable. Avoir l'amour et le contrôle, l'amour et la confiance. Amen. Une fois que ceci, alors tu peux continuer à marcher de l'avant. D'abord, c'est donc la tentation du diable. Et après, on va voir donc
Donc, Jésus doit faire face au rejet, face à la tentation des hommes. Nous avons donc on peut faire le mystère de vous convaincre de toutes ces sensations. Il a donc été rejeté par ces voix. Personne de la même ville. Il a vaincu la tentation de Dieu. Il a vaincu aussi donc le refus, la persécution des personnes de son village. Donc ici, c'est versets 14 à 30. Donc il était envoyé, mais il était rejeté par ces villageois. Ici, nous allons voir qu'un verset important, c'est le verset 6. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne en Galilée. Ici, jusqu'au chapitre 5, c'est le ministère dans Galilée. Il explique où il a commencé son ministère. C'est à Nazareth qu'il a commencé. Galilée, c'est une grande région. Il y a plusieurs villes. Et Nazareth est une des villes. Et Capernaum est aussi une autre ville. Capernaum, c'est sur le côté de Galilée. Et Nazareth, c'est là où Jésus a grandi. Donc, Jésus est nommé comme... il vient de Nazaréen de Nazareth. Il est né à Bethléem. Donc, ses parents l'ont emmené à Nazareth pour grandir. Donc, verset 16, Jésus grandit à Nazareth où il avait été élevé. Et confirmant sa vie, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire lecture. Il remet les faits prophétiques. Il déroula, trouva l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir sur le cœur blessé, pour proclamer la défense et aux aveugles de recouvrir la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il a donc lu le livre d'Israël, chapitre 61, versets 1 et 2. Il est entré donc à Nazareth le jour du sabbat. Il est entré dans la synagogue. Alors, vu qu'il a donc expérimenté la tentation du diable, il a beaucoup plus soin. Et l'esprit est encore plus présent avec lui. Il est retourné à Nazareth, là où il a été élevé. Et le jour du sabbat, il est monté devant. Il a ouvert le livre du prophète Isaïe, chapitre 61. Il a cherché cet endroit, il a lu. Et son mystère, c'est la révélation, prophétie de prophète Isaïe. C'est le mystère c'est le mystère du royaume des cieux. Il a été envoyé pour que la vie des gens puisse continuer, pour que les aveugles voient et ceux qui sont opprimés puissent avoir libre, pour proclamer une année de grâce. Dieu veut l'approbation de l'homme. Donc les hommes peuvent pardon et peuvent avoir la guérison. C'est le royaume de Dieu qui veut arriver. Il a ouvert cet endroit-là, il a lu, il a proclamé. Et tout le monde le regarde et demande pourquoi a dû se porter, quelle est la signification. Et Jésus l'a regardé et il leur dit,
Donc, je dis, la prophétie est au milieu. Et c'est confirmé maintenant. Maintenant, donc tu dis que tu es celui-là, celui qui était en roi et celui qui est en vie. C'est pour donc proclamer donc une année de grâce. Tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es le salut. C'est vrai que ton nom est Jésus, c'est le salut de Dieu. Mais nous avons vu grandir. N'est pas toi le fils de Joseph? Ton père n'est qu'une personne normale. Ils ont rejeté donc la proclamation de Jésus. Jésus l'a dit. Vous allez sans doute me citer ce proverbe, mais et vous venez fait ici dans la patrie ce que tu as appris, que tu as fait à Capharnaüm. Ah, Jésus dit, je vous dis en vérité, aucun prophète n'est bien quand il est dans sa patrie. Et donc, parler des prophètes, c'est celui qui est donc allé chez donc les veuves avec Élie. Et donc aussi donc il y a donc une veuve de ses pères de punition. Il veut donc l'emmener hors jusqu'à l'escarpement de la montagne. Il veut donc pousser dans le précipice pour qu'il meure. Mais Jésus n'a pas eu aucune force. Il ne tient pas s'enfuir. Il veut le pousser dans le vide. Et Jésus passa au milieu d'eux. Ils sont là. Et personne ne peut pousser dans le précipice. Mais il veut donc le pousser là, mais il ne peut pas le toucher. On voit que Jésus, il a la liberté. Il est libre. On voit Jésus, même si depuis le sommet du temple, il peut sauter du temple, ce n'est pas grave. Il y a des gens ici, des gens qui veulent pousser dans le précipice, dans le vide, et il ne peut pas. Il a la liberté. Face donc à la tentation du diable, il n'a pu user donc sa liberté. Mais alors que les gens peuvent pousser dans le précipice, il est tué. Mais son temps n'est pas encore là. Ce n'est pas ainsi que je vais mourir. Il était donc passé au milieu et sans les personne ne peut toucher. Amen. Pourquoi Luc donc écrit comme ça si? Je vais parler là-dessus d'abord à cause du temps. Verset 31 jusqu'à 44. Je vais donner comme titre. Avec le pouvoir du royaume de Dieu pour aller donc proclamer le royaume de Dieu. Il a été rejeté à Nazareth. Donc il a été fait d'autres endroits pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer le royaume de Dieu. Alors le nouvelle du royaume de Dieu et la puissance du royaume de Dieu, c'était proclamé dans les autres villes. Ici, c'est à Capernaum, c'est une autre ville dans Galilée. Nazareth, c'est le village d'origine de Jésus. Il est allé à Capernaum, une ville dans la Galilée. Et le Saint-Esprit pour avoir la force pour proclamer le royaume de Dieu. Ici, on va dans le synagogue. Il a donc
Donc, chasser le démoniaque un peu. Et un soir, il a donc, chasser un démoniaque. Un démoniaque. Après, il a donc quitté Capernaum. Au verset 23. Il a dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé. Ainsi que Jésus a donc quitté Capernaum. Il était dans d'autres endroits pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voici donc il a été donc rejeté à Nazareth et puis il a été jusqu'à Capernaum pour proclamer donc la bonne nouvelle. Pourquoi donc Luc a donc écrit ainsi? Lorsque donc Luc a écrit donc ce livre, c'est aux alentours de 70 ans après Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, les chrétiens devaient faire face à beaucoup de persécutions. Mais spécialement donc les persécutions des religions juives. Les Juifs étaient donc liés avec le gouvernement romain pour se lier avec eux pour persécuter les chrétiens. Faire face à la bonne nouvelle et était persécuté. À ce moment, donc, tous les chrétiens étaient donc persécutés sans cesse. On va essayer donc était en train de servir ce genre de personnes. C'est ainsi qu'il a donc écrit l'évangile de Luc. En tant que c'était le commencement, il a fait face à la tentation. Et en plus, il a été rejeté donc par ses villageois. Il veut donc le tuer. En fait, tous ces villageois, pour les Israélites, ce sont les Israélites. Ce sont les Juifs d'Israël qui veulent le persécuter. Mais eux, ils veulent avoir la victoire. Ils veulent se consacrer pour la victoire. Ils veulent remettre leur vie à Dieu. Alors leur vie était donc liée avec Dieu. Ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous avons la force et le pouvoir. Nous avons guérir et chasser les esprits impurs. Mais dans ce monde, nous devons faire face donc aux persécutions. Les chrétiens donc doivent faire face aux persécutions des Juifs et du gouvernement romain. Le gouvernement romain les oblige à se prosterner donc chez eux. Sinon, nous ne respectons pas Rome. Alors, ils ne peuvent rien faire. Il doit faire face à cette version pour la victoire. Il doit s'y consacrer. Consacrer jusqu'à la mort. Ne pas donc quitter. Ils ont besoin de croire en Dieu. Depuis Jésus était aussi ainsi. Il a vaincu les tentations, vaincu les persécutions. Alors le royaume de Dieu est ouvert. Au verset 15, Jésus a vaincu les tentations, vaincu les persécutions. Alors le royaume de Dieu est ouvert. L'ouverture du royaume de Dieu, ce n'est pas moi. Mais il faut donc que la vérité s'y consacre. Aujourd'hui, les frères et sœurs, le royaume de Dieu est ouvert avec nous.
Nous retrouve les peuples de Hong Kong et les peuples de ce monde pour aller dans le royaume de Dieu. Nous devons faire comme Jésus, nous consacrer, vaincre les tentations, vaincre toutes les persécutions, en choisissant la victoire. Nous sommes donc liés avec Dieu pour apporter donc le royaume de Dieu jusqu'à la terre, pour proclamer donc le royaume de Dieu, pour une nouvelle de ce monde. Et aussi ce que Dieu a conduit les 600 à 103. Nous continuons à les consacrer, vaincre toutes les persécutions. Merci Seigneur. Toi aussi, sans sélection, de faire face aux persécutions. Mais nous allons passer à travers. Car nous sommes donc liés avec Dieu. Dieu nous a donc un endroit merveilleux. Nous devons planter pour tout le monde des arbres de vie. Mais maintenant que le monde est si compliqué, nous devons donc planter, mais nous pouvons plus prendre l'avion. Nous devons vaincre ces sensations contre ces persécutions. Mais donc, nous ne pouvons pas prendre l'avion, notre Église devient plus fort, car Dieu est vrai. Amen. Je vous bénis chacun de vous. 让我们一起站立，我们来到神的面前，我们一起来赞美我们的神。Oui, nous allons louer notre 主耶和华的 Seigneur. 灵在我们身上，哈利路亚！好让我们高高我们，Oui, 阿 que 门。 Dieu nous voit. Amen. 主耶和华的灵在我身上，主耶和华勇敢赶我，叫我传好信息给谦卑的人。主耶和华的灵在我身上，主耶和华勇敢赶我，在我以后能相信被爱的人。我要大声宣告，被掳的释放，被囚的出监牢，不再被捆绑，完全的自由。我要大声宣告，耶和华的恩典，神保守的日子已经来到，主耶和华他的荣耀。跟你旁边说，主耶和华灵在你身上，耶和华的灵要高过你，在你身上。 Il y a des choses que l'Esprit de Dieu est sur toi. 我们一起大声来宣告。 Totalement. 主耶和华的灵在我身上，主耶和华勇敢赶我，叫我传好信息给谦卑的人。主耶和华的灵在我身上，主耶和华勇敢赶我，在我以后能相信被爱的人。我要大声宣告，被掳的释放，被囚的出监牢，不再被捆绑，完全的自由。我要大声宣告，耶和华的恩典，是保守的日子已经来到，主耶和华他的荣耀。我要大声宣告，我要大声宣告，被掳的释放，被囚的出监牢，不再被捆绑，完全的自由。我要大声宣告，耶和华的恩典，是保守的日子已经来到，主耶和华他的荣耀，主耶和华，主耶和华他的荣耀，主耶和华，主耶和华他的荣耀。耶稣叫神的大的荣耀，Oui, 神的荣耀大大的在香港来彰显。 oui, que ce soit sur ce moment. 耶 Alléluia. 稣，我们全心的信靠你， Oui, nous 主，我 pouvons 们 se 全 placer. 心的跟随你， Nous allons te 主，我 suivre. 们全心来到你的面
Et longtemps que je glorifie de louer la situation ton royaume et son sur nous. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Jésus, c'est oui, Seigneur, nous allons devant toi, simplement te louer. 耶稣你能医治伤心人，耶稣你能，耶稣你有全民释放，叫不可能变为可能，耶稣你能视瞎眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你有全民释放，叫不可能变为可能，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣生死昼夜成就。新生机，耶稣，无人与你相比，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣，唯有耶稣能使水变成酒，唯有叫风不去浪平息，大能赦罪新生机，耶稣。无人与你相比，要来敬拜耶稣，敬拜耶稣，敬拜耶稣，敬拜耶稣，耶穌，我哋單單敬拜你，耶穌，我哋單單敬拜你。耶穌，因為你係嚟到地上，你成為我哋嘅榜樣，你勝過試探，你被聖靈充滿，天國通過你就可以開展啦。主，我哋單單嘅敬拜你，主，我哋向你獻上感恩，你一次我哋向神獻上感恩。耶穌嚟到地上成為我哋嘅榜樣，成為我哋嘅開路，我哋可以跟隨耶穌呢一條路，大客説同在我哋一齊感恩我哋。Mais Seigneur Dieu, tu es venu, le royaume de Dieu a commencé. Aujourd'hui, nous on est avec toi. Ils ont entré dans le royaume de Dieu. Et nous t'en remercions pour Dieu. Tu es venu sur nous, tu nous as envoyés. Et pour nous proclamer nous sommes tous ici. Et nous te suivre simplement. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prier pour notre vie. Nous allons vaincre la tentation. Nous allons vaincre le rejet. Nous allons vaincre beaucoup de persécutions. Deux à deux, oui, prier pour notre vie. Notre vie. Avons-nous vaincu les tentations? Avons-nous demandé justice? Ou demander la justice de Dieu? Est-ce que dans la difficulté, est-ce que nous allons essayer d'échapper? Ou mais confirmer qu'on parle que Dieu nous aide pour avoir la liberté, l'amour et la confiance de deux. Oui, nous devons donc prier pour notre faiblesse, notre vie. Commencer à prier que Dieu nous aide dans notre vie. Avons-nous expérimenté les rejets? Est-ce qu'il y a des membres de la famille qui nous rejettent à cause de notre religion?
可能係基督徒，佢哋聽到611，佢哋都會起降咧。chrétiens, qui 對你 renvoient 有用異樣嘅眼睛嚟睇你哋咧， s'emportent 我哋都將呢啲嘅困難，我哋交託俾神。聖靈今 Jésus 日 qui 要幫 nous 助 entend 我哋。 dans Dieu. Saint-Esprit vient nous aider aujourd'hui. 我哋直接進入禱告。 Oui, prions.主耶穌，我哋嚟到你嘅面前， Seigneur Jésus, nous venons devant toi. 主我哋都話，主我哋回應咗你嘅呼召， Nous avons répondu à ton appel. 主我哋回應咗天國嘅呼召， Nous avons répondu 我 à 哋 l'appel 願意 du 委 royaume de 身 Dieu. 跟隨。 Nous nous consacrer, poursuivre. 我哋亦都曾經經歷過好多好 Nous 多 avons 嘅神蹟， inventé beaucoup 天亦都 de 曾經為我哋打開。 le ciel 但係 était 主我 ouvert. 哋嚟到你嘅面前，我哋承認我哋裏面有掙扎， Nous 我哋 connaissons 有艱 des 難。 difficultés. 好多時候我哋面對好多嘅氣 Souvent, 絕， nous devons 甚至 faire 我 face 哋 à 家 des 人 rejets, 嘅氣絕， des 其 rejets 他 de 嘅 nos 基督 familles, 徒嘅氣絕， d'autres 我 chrétiens 哋覺 aussi. 得好艱難。 Nous trouvons 喺 ces 跟隨嘅路上高，我哋會好孤單。 difficiles sur ce chemin. 主啊，當我 Pour 哋 poursuivre, nous 面 sentons 對社會 enfin 嘅 là, 動盪嘅時候， dans les 我哋會尋 perturbations 求，我哋依 sociétales. 靠我哋自己。 Nous comptons sur 我哋真 nous-mêmes 係會好想會將石頭變成麵包， et nous voulons que la pierre 依 devienne 靠你嘅話語。我哋覺得我哋自己要供應我哋自己啦，冇人可以供應我哋，冇人可以幫到我哋。 Croyons que nous devons 主啊，當我哋面對苦難嘅時候，我哋面對 face à la 主啊，我哋 difficulté. 無可避免嘅事情嘅時候， Nous avons 我哋 des 裏 choses 面 qu'on ne peut pas 有 éviter. 恐懼， Nous avons la peur. 我哋會膽怯，我哋會想逃避，我哋會想閃啊！ Oui, nous devons 主 nous 啊，求你赦 échapper. 免我哋， Oui, 喺我哋裏面， Seigneur, 我哋會想 pardonne-nous. 證明我哋自己就係神嘅兒子。 Nous sommes les enfants. 但係主啊，我哋今日嚟到你嘅面前，主啊，我哋將我哋嘅軟弱， Nous 主啊，將我哋嘅 notre 恐 faiblesse 懼， et notre 將我 peur. 哋被棄絕嘅感 Notre 覺，都完 sentiment 完 de 全全 rejet. 嘅交喺你嘅 Nous 右 te 手。 remettons tout cela entre tes mains. 主聖靈今日同每 Oui, 一位嘅弟兄姊 Seigneur, 妹講， Saint-Esprit, 佢話 dis 你 à 係 chacun de 我 frères 嘅 et sœurs, 兒子， tu es 你 mon 係 fils, 我嘅女兒， tu 我 es 喜 mes 悅 enfants. 你， Je 我 t'ai à 揀 mon 選 portion, 你， je t'ai 你係 choisi. 我手中嘅明珠， Oui, 你 tu 係 es 我手中嘅珍寶， de 我 la 揀選 perle, 你， tu es mon trésor. 我要使用你。 Je t'ai choisi, je 你 t'ai 唔係冇 utilisé. 用嘅，你係大有 Tu 用 n'es 處 pas 嘅，你係寶貴 sans 嘅，你嘅生 utilité, 命喺呢 tu 個 es 世界上高 grande 係 tu 非 es 常之 précieux. 嘅有意義。 Tu es 神話依靠 avec 我， signification. 單 Dieu 單嘅 dit, 依靠我， compte sur moi, 單 compte 單 sur 嘅 moi, 依靠我， compte 單 uniquement 單 sur 嘅 moi. 侍奉我。 Uniquement 我 me 嘅 servir. 神， Ne pas adorer d'autres idoles, ne pas 唔 compter 需 sur 要 soi-même. 證明你冇 Besoin de Saint-Esprit. 神對你哋講， Dieu nous dit, 有 ah, 愛，有信任 amour, il faut avoir amour et avoir la Yo soy confiance. Avoir amour 你 et 係 avoir 自由 confiance. 嘅，你 Tu 係 es 自由 libre, 嘅， tu es 但係神 libre. 亦都對你哋講，你 Mais 哋必須要 dans 節制，你哋必須 si 要 ça veut 節 dire, 制。
Tu as besoin de 節制 contrôle. 運用你哋嘅自由， Utiliser le contrôle pour 永遠都愛你。 contrôle pour que tu aies liberté. Je t'aime pour toujours. 我们永远信靠你，因为你是我们永远的依靠。 Et comptons sur toi, Seigneur. 每当我面对风浪，你总在我身旁。生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你旨意不摇無論我哋面對任何嘅苦使難困我難，心中才有平安。充滿無限去到對我哋 Et selon 你是我永远的依靠，接受信心来宣告，我只是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，接受信心来宣告，当我来全心敬拜神迹，就在不远前方。你是我永远的依靠，接受信心来宣告，我真是经历全能的力量。 le monde nous éveille. 唯有你是我永远的依靠，接受信心来宣告，当我來全心敬拜神迹，就在不遠前方。我聖經喺度一路唱嘅時候，聖經裏邊去到講，耶穌面 Il 對 dit, 3個嘅試探， Jésus 都 fait 不 face à 知 cette tentation. 經上記着說， Et 經 c'est 上記着說，經上記着說。 il faut 聖靈而家打開我哋屬靈嘅眼睛， Saint-Esprit ouvre notre yeux spirituel. 主啊，我哋面對任何嘅困難， Et Seigneur, 主啊，你而 face 家 à 對 cette 我哋 vérité, 説話， tu nous parles 一句嘅 maintenant. 經文，你進入每個弟兄姊妹嘅裏邊。 Et entre dans 主啊，你 ce 讓我哋 frère et 透過呢 sœurs. 句經文， Et à travers ce verset, marcher de l'avant. 聖靈，我知你就喺呢度， Oui, 你樂 Saint-Esprit, 意 nous savons 對 que 我 tu es 哋 là. 説話。 Tu veux parler avec nous agréablement. 我邀請弟兄姊妹，當你 Je 聽 demande 得 aux 到 frères et sœurs, 嗰 est-ce que 句 tu 經 entends 上記着説，你用呢一句嘅經文去到為自己去到祈禱，好嗎？ ce verset 你同神 pour 講， prier pour 神 toi-même? 啊，我就係信你呢一句嘅聖經，呢一句 Car tu 嘅 es, 金句。 puis 呢一 je 句 vais 就 croire en 係 toi, 我 ce 願意 verset. 向前行 Oui, 嘅一個 je 嘅 vais 抗 compter sur toi 拒。 pour marcher de l'avant. 為到呢一句聖經去到為自己 Et 去到祈 pour ce 禱。 verset, priez pour vous-même. 主，我哋多謝你。主， Seigneur, 無 nous 論 te 我哋遇 remercions. 到乜嘢嘅困難，乜 Quelle 嘢 que 嘅 soit 試 l'activité, 探， nous, 主耶穌 que 甚 soit 至 tentation, 主耶穌仇敵要我哋去到證 Même 明 si 自己，主耶穌甚至我哋嘅經濟已經冇啦，我哋嘅身體我哋好軟弱啦，主耶穌我哋面對好多嘅試探，但係主你今日同我哋講，經上記着説一句嘅説話，主耶穌我哋知道呢一句嘅聖經就係滿有能力嘅聖經，就係你依靠我哋依靠呢一句聖經就係向前行落去。 comptez sur ce verset. Nous te remercions, nous te remercions. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi, nous te remercions, nous te louons. Et nous rendons Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, ton parole est si précieuse. Tu es une parole. Nous ne pouvons pas souhaiter. 全心敬拜神迹，就在不远前方。你是我永远的依靠，接受信心来宣告，我真是经历你全能的力量，唯有
手举起来宣告，我就是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠。坚手举起来宣告，让我来全心敬拜，神迹就在不远前方。全心敬拜，神迹就在不远前方。Oui, ouvre notre esprit. 主，我哋嘅靈都願意向你敞開。 Oui, c'est notre 主，你 esprit. 今日咧透過路加福音再一 Aujourd'hui, à 次 travers 同我哋去 le 到 Seigneur, 講， tu nous parles une 你要 fois 我哋再一次嘅領受 pour nous lire encore 以 une 賽 fois 亞書61章1節嘅經文。 le livre de 主耶和華的 Éphésiens 靈 61, 在我身上， verset 1 et 2. 因為他用膏膏我，叫我 L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a consacré comme onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir mon cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le couvrant de l'œil, pour renvoyer les livres aux opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 將呢幾節嘅經文印喺 Encore 我 une 哋 fois, 嘅生命裏 tu 邊。 nous as donné ces versets sur 天 notre 國 vie. 在聖靈 Tu 嘅 nous 帶 dis 領下開始。 le 天國 au-dessus 在 sur 聖靈嘅帶領下 sur 開 la 始。 guidance de 主， Dieu, 我 ça 哋 fait 去 qu'à 到確信 commencer.，主所我哋喺呢幾年裏邊確信以賽亞書61章1節真係活現喺我哋嘅眼前。主，使我哋感到聖靈充滿我哋，感到主我哋覺得唔夠，你更多嘅聖靈充滿我哋，以致主我哋可以咧讓黑眼嘅燈看見，福音傳遍整個嘅香港。主，我哋嘅看見，我哋好想更多嘅看見。主，我哋多謝你，我邀請我哋一齊為自己去到祈禱，你我哋為自己禱告。 Priez, mettre votre main 聖 sur 靈更多嘅充滿我哋每一 que 個 le Saint-Esprit soit encore plus, encore plus. 進入以賽亞書嘅裏面，同我哋一齊去為自己去到祈禱，為自己去到領受。 Isaïe 61, qui est pour nous. 我哋要更多，我哋要 Encore plus, encore plus. 主，我哋多謝你， Seigneur, nous te remercions. 意象俾我哋，你賜 Oui, 寶 nous 貴嘅經文俾我哋， tu nous as 並 donné 且 ces 呢啲經文唔係 versets 只係 précieux. 白紙 Ces 黑 versets 字 pas 記 sur 載喺聖 France, 經上 sur 高， noir 主 et blanc, 我哋真 sur 係 la Bible. 活現，我哋 Et 真係 nous 看 vivre, 見， nous 主 pouvons 你嘅 voir. 神蹟奇事就 Puis 喺我 c'est 哋 bien 當中。 que 耶 je 穌， passe au 求 milieu 你 de 聖靈更多 Oui, 嘅充滿我哋每一個， que 讓 le 我哋每 Saint-Esprit 一個 peut 人 remplir 都 encore 成 plus 為 pour 開展 chacun 福 de 音 nous. 嘅使 Que 者。 plus en 主，我 chacun 哋 de 多 nous 謝 puisse 讚美 être 你， donc 禱告奉主名求，我哋一 il 齊 faut 嘅 comme 講。 ce soit divisé. Et ensemble, réclamons. 被囚的主天了，不再被捆绑，完全的自由，我要开始宣告，耶和华的恩典，是发出的日子已经来到，主耶和华他的荣耀。 Alléluia. Au nom de Jésus, je bénis chaque frère et sœur, 領受611嘅異象， recevoir la vision de ces 領受聖靈， 領受聖 recevoir 靈， le 領受 Saint-Esprit, 神嘅恩膏與及差遣，領受神的 recevoir 恩 l'onction 膏 de 以及差遣， 起嚟醫好傷心人， 起來 pour 醫 aller 好 donc 傷心人， 福音 guérir 俾貧窮人， ceux qui 傳福音給貧窮報告人，被擄嘅得釋放，報告被擄的得釋被放，囚嘅出監牢，被囚的出監牢，報告耶和華神悅納 envoyer 人 les 嘅恩 divins, 典。報告耶和華 les 神悅 opprimés, 納人的 proclamer 恩 une année 典。 de 今 grâce 天 du 這經 Seigneur. 應驗在你們中間， 今天這經 Et 應 que 驗在 ce 你們 soit 中 très 間。 parmi de nous aujourd'hui. 呢個經文應驗喺你中間。今天這個經文應驗在你們中孩子，間。你係與神連接，孩
孩子是与 enfant, 神 vous 连 étiez en 接， lien avec 天 Dieu. 國喺你身上，天國在你身上，領受神一切天國嘅豐富以及能力，領受神國一切的豐富和能力，勝過試探，勝過試探，勝過逼迫，勝過逼迫，有自由有節制，有自由有節制，有愛有信任，有愛有信任，先神後人在大地，先神後人在大地，神嘅國臨到你，神的國臨到你，你與神連接，你與神連接，亦都將神嘅國傳到你嘅家中，也將神的國傳到你的家中，傳到你嘅學校，傳到你的學校，傳到你嘅職場當中，傳到你的職場當中。神嘅國佢嘅能力同埋榮耀透過你顯明出嚟，神的國、神的能力跟榮耀透過你傳一下切所需要嘅，這一切所需要的，神都為你預備，神都為你預備，神嘅能力覆庇你，神的能力覆庇你。你在你的學校，喺你嘅職場入面，在你的職場裡面，你必定係作首不作尾，你必定作首不作尾，居上不居下，居上不居下，滿有聰明智慧能力，滿有聰明智慧能力，因為聖靈充滿你，因為聖靈充滿你。我對你嘅靈嚟說話，我對你的靈來說話，必定成為領袖，你必定成為領袖，必定成為大族，必定成為大族，必定成為整個社會入邊所倚重嘅，必定成為整個社會當中所倚重的。願你嘅生命，願你的生命頂天立地，頂天立地，神嘅國透過你傳出去，神的國透過你傳出去，祝福你滿有平安，祝福你滿有平安力量，奉耶穌基督的名，阿門。祝福大家，祝福大家，下週再見。下週再見。